Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du hardware. Encore une fois aujourd'hui on a beaucoup de choses à parler dont des news qui m'excitent tout particulièrement. Et n'y voyez pas de mauvais jeu de mots là-dedans bien sûr. Du détail qui fait plaisir sur les prochaines puces Intel Alder Lake, Intel qui pourrait nous présenter ses cartes graphiques un peu plus tôt que prévu, toujours plus de déboires entre la 3060 et l'anti-minage, et enfin pour finir des ragots par-dessus les fagots. Ça ne veut pas dire grand chose mais ça sonnait bien, voici mes standards d'écriture. On finira aussi par le conseil du jour qui est bien sûr immanquable. Si ça vous botte, venez vous asseoir, on est parti pour un tour. Avant d'aller plus loin, laissez-moi parler de CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Avez-vous déjà eu des problèmes pour visionner une série qui n'était pas disponible dans votre pays? Vous êtes-vous déjà fait spoil à cause de ça? Si vous n'avez pas vu la dernière saison des Vikings, eh ben en fait à la fin on spoil pas les gens comme ça là, ça va pas la tête? Mais oh. Bon, si vous voulez éviter ce genre de situation, j'ai la solution pour vous. Ça s'appelle CyberGhost VPN. Avec ses 6500 serveurs situés dans 90 pays, vous allez avoir accès à un catalogue complet de tous les services de streaming autour du monde, incluant Netflix et aussi Disney+. J'utilise beaucoup pour le streaming type Netflix ou encore Prime Video, mais aussi pour accéder à des sites sans restriction sur des réseaux restreints. Parce que en tant que professeur et développeur, j'ai besoin d'accéder à mes différents serveurs ainsi qu'à mes bases de données en toutes circonstances. CyberGhost VPN a des applications sur toutes les plateformes, en passant de Windows à iOS, tout en étant sur votre Smart TV et aussi votre console. L'abonnement prend en compte 7 appareils connectés en même temps et CyberGhost ne garde absolument aucun log de vos actions. Donc si jamais vous êtes intéressé, il y a 84% de réduction via le lien dans la description, ce qui fait à peu près 1,95€ par mois pour profiter de ce service, qui inclut aussi 4 mois gratuits et aussi 45 jours satisfaits ou remboursé. Donc c'est relativement peu risqué. Encore une fois, merci à CyberGhost de sponsoriser cette vidéo. Une news qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est le détail des puces Alder Lake de chez Intel, les premières puces multi-chip de la marque. Enfin, il me semble, il faudra voir un petit peu le diagramme du processeur pour en être sûr. Mais enfin, Christine, pourquoi ça te fait autant plaisir? Tu sais bien que Intel, c'est le mal quand même, non? Vous êtes tout à fait en droit de penser ça. Et moi, personnellement, je ne suis ni AMD ni Intel. Ce sont toutes les deux des entreprises qui sont attirées par le profit. Et le fait qu'il y en ait une qui vienne challenger une autre, eh bien c'est toujours une bonne chose. Et du coup, si ça fait en sorte que les choses sont à notre avantage, ben on a le droit de se réjouir dessus, non? Ces CPU vont avoir une nouvelle architecture qu'on appelle Golden Cove qui sera gravée en 10 nanomètres. Tout ça sera fait avec la technologie super fine de Intel comme on a pu voir auparavant, donc ici pas vraiment de surprise. Par contre dans ce leak assez massif, on a eu des choses qui font plaisir. Jusqu'à 20% de performance supplémentaire en single thread. On sait pas vraiment à quelle génération ça a été comparé, j'espère ici la 11e Rocket Lake S qui est la dernière génération en date. Elle n'est pas forcément sortie, mais je pense que c'est à peu près calé au niveau de Intel pour pouvoir faire ces tests là. Enfin bon, c'est ce que j'espère en tout cas. On sait pas non plus quand a été fait ce screenshot, donc ça va être difficile de vraiment deviner, spéculer sur ce genre de choses. Donc pour l'instant 20% de quoi, eh ben c'est plutôt un mystère. On aura aussi jusqu'à 2 fois les performances en multi-thread. C'est des chiffres qui sont nécessaires pour Intel afin de rattraper AMD sur son haut de gamme, qui aujourd'hui les R9 sont vraiment là sans vraiment de concurrence et plutôt à l'aise. Et puis le retour de Intel dans ce segment ne fera que du bien à notre porte-monnaie. Mis à part s'ils vendent ces CPU plus cher que ceux d'AMD, qui serait dommage parce que ça viendrait à se tirer une balle dans le pied. Après c'est un choix, ce pied était peut-être gangréné, qui sait. La dernière chose qui me plaît bien, c'est que ce CPU va supporter à la fois la DDR4 et la DDR5. Je sais pas vraiment comment ça va être implémenté, mais si on peut switcher de la DDR4 à la DDR5 sur une même carte mère, eh bien c'est tout simplement génial. Ça permettrait d'éviter de remettre 100€ dans un kit de RAM en plus, histoire de faire l'upgrade petit à petit pour ceux qui le veulent. Après je pense que je suis pas mal utopiste là-dessus, les contacts et adressages doivent être différents entre la DDR4 et la DDR5. Au final je pense que les cartes mères pour ces CPU seront soit DDR4, soit DDR5, avec le chipset Z qui sera forcément en DDR5 ici. En parlant des cartes mères, il y aura aussi quelques petites nouveautés pour ce chipset 600, notamment au niveau du DMI, qui est le lien entre le processeur et le chipset. Ces 8 lignes vont être passées sur du PCI Gen 4, ce qui est une plutôt belle upgrade du PCI Gen 3 actuellement. Ce bump de génération va permettre d'avoir plus de bandes passantes, ce qui veut dire plus de ports M.2, plus de ports USB, et tout ça avec une meilleure vitesse. Donc j'ai vraiment hâte d'être à la sortie de ces CPU, qui est toujours normalement prévue pour fin 2021, si tout se passe bien. Par contre, on ne sait pas qui du mobile ou du desktop va sortir en premier. Si c'est comme cette génération, le mobile va sortir en premier, suivi du desktop peu de temps après. Mais bon, une fois que l'un sort, le deuxième va forcément sortir. Les puces Alder Lake vont peut-être être meilleures que ce que je m'attendais. Et donc c'est toujours une bonne nouvelle. En tout cas, vu le peu de bonnes nouvelles qu'on a en ce moment, et bien ça donne la banane. Lors de leur événement Intel Unleashed, Intel en a profité pour donner un petit peu de visibilité
sur les futures générations de processeurs. En effet, après un passage plus que douloureux aux 10 nanomètres super fines, Intel annonce qu'il est en bonne voie de finaliser le design de ses puces Meteor Lake en 7 nanomètres. La finalisation de ce design devrait être fin 2021 en vue d'une commercialisation pour 2023. Cette puce sera visiblement composée de plusieurs composants avec des niveaux de gravure différents, donc on rentre vraiment ici dans le dur du MCM. On continuerait dans la lancée de Alder Lake avec des petits cœurs ainsi que des gros cœurs. Par contre, cette fois-ci, tous les CPU ne seront pas produits par Intel et ses usines. En effet, le fondeur taïwanais TSMC a récupéré une partie de cette production-là. On verra un petit peu ce que ça donne, mais avec le même procédé et le même binage, que ce soit au niveau du fondeur taïwanais ou Intel, on devrait avoir le même niveau de qualité. Enfin bref, on a le temps d'y réfléchir, ça arrive pas tout de suite parce que c'est la 14e génération de CPU Intel. Et pour l'instant, on est en train de sortir la 11e, donc bon, il y a de quoi faire. On continue avec Intel et décidément, ils sont plutôt on fire en ce moment. Et aussi sur tous les plans, parce qu'on va pas parler ici de CPU, mais on va parler de GPU. Et Dieu sait que les GPU vous intéressent. J'en sais rien moi, laisse-moi tranquille. Mais t'es pas censé être omniscient, toi? Je t'ai dit quoi, espèce de gueule. Lors des derniers jours, Intel a joué un petit peu à la chasse au trésor avec les personnes d'internet. Ils avaient laissé dans une vidéo de teasing des petites séquences binaires menant vers un site web qui nous donnait une date. Et cette date, c'est celle du vendredi 26 mars à 17 h. Et on a aussi cette petite phrase qui nous demande d'insérer un code secret. J'aime beaucoup ce genre de choses parce que ça rallie la communauté, histoire de faire des petites enquêtes de détectives ou de hackers, même si bon, voilà, on est ici sur le décodage d'une séquence binaire, ce qui n'est pas non plus énorme, hein. Petite recommandation personnelle ici, si vous aimez bien ce genre de choses, je vous conseille l'histoire du Circada 3301. Vous ne serez pas déçus. Enfin, si vous ne le connaissez pas déjà. Enfin bon, quand on y pense quand même, la période est plutôt idéale pour une insertion sur le marché des cartes graphiques. Parce que vu qu'il y a vraiment rien en ce moment, suffit que vous sortiez une petite carte graphique qui soit disponible et ça va se vendre comme des petits pains. Après, il me semble que c'est fondu par TSMC. Donc si c'est le cas, faut pas s'attendre non plus à des stocks monumentaux. Il y avait aussi un dernier code caché dans cette vidéo, qui pourrait semble-t-il être le TDP et la consommation en watts de cette carte. Après, je vous avoue, ça semble peu convaincant et plutôt facile. Une autre possibilité, ce serait que ce soit la date du lancement de ces cartes. En effet, certains ont relevé que le 31W ici pouvait faire référence à la 31e semaine du calendrier. Ce genre de choses est assez souvent utilisé en entreprise et ça nous mènerait directement au 2 août 2021. Cette date ne vous fait peut-être pas plaisir, mais bon, si c'est le cas, eh ben, il va falloir s'avérer patient. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais bon, on aura certainement plus d'informations demain vers les 17 h, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette page à ce moment-là. Les déboires de l'anti-minage de la 3060 continuent. Cette fois-ci, on nous apprend que des mineurs ont pu contourner le système histoire de faire fonctionner et miner plusieurs cartes graphiques en même temps sur le même système. Et tout ça à l'aide de fausses clés HDMI qui font comme si elles étaient branchées à un écran. Quant à la restriction du slot PCI Express Gen 3 en 8X, celle-ci n'a pas encore sauté. Ce driver accidentel a finalement presque débloqué le minage pour les cartes 3060. La connexion à un écran et une carte mère avec beaucoup de ports PCI Express, c'est pas vraiment ce qui va bloquer les mineurs, encore moins leur poser d'obstacles. Car les clés HDMI et les câbles riser, ça existe déjà. Donc la chose la plus dure à faire pour eux, ça va être de trouver une carte mère avec suffisamment de ports et un CPU capable de faire tourner toutes ces lines, qui va coûter un petit peu plus cher, mais bon, dans le minage, je suis pas sûr que l'argent soit un problème. Donc bon, à ce moment-là, autant dire que le limiteur n'existe plus. Beaucoup voient ça comme un accident intentionnel de la marque, mais bon, on est sûr de rien, du coup, je préfère ne pas m'avancer sur ce terrain-là. Mais bon, si c'est vraiment arrivé par mégarde, eh bien c'est plutôt un happy accident pour Nvidia, comme pourrait le dire notre cher Bob Ross. On a eu des nouvelles au niveau des cartes TI de chez Nvidia, les 3070 Ti et les 3080 Ti. Ces cartes pourraient respectivement sortir mi-avril pour la 3080 Ti et fin mai pour la 3070 Ti. Concernant les specs de la 3080 Ti, ce serait sur une puce GA102 225 qui serait un tout petit peu en dessous d'une 3090. J'ai vraiment l'impression que cette histoire, c'est vraiment juste dire, ben voilà, la 3090 sera quand même plus puissante. Par contre, encore une fois, on n'aura pas beaucoup de VRAM ici. Avec 12 Go de GDDR6, c'est seulement 2 qui ont été rajoutés. Enfin bon, certainement pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Le choix d'être plutôt cornélien pour éviter d'aller manger trop les plates-bandes de la 3090 et peut-être aussi le manque de GDR6X a poussé à ce choix-là. Enfin bref, je pense maintenant qu'on peut définitivement enterrer la 3080 Ti avec 20 Go de VRAM. Propose en paix aujourd'hui la 3080 Ti, c'est 20 Go de VRAM, une carte qui était attendue par beaucoup de monde, mais qui a déçu par sa mort subite. Pour la 3070 Ti, on n'a rien de bien fou non plus. La carte est un petit peu plus puissante et elle a subi une upgrade mémoire de la GDDR6 vers la GDDR6X. Et donc du coup, pas d'upgrade de quantité de mémoire ici. L'avantage par contre, c'est qu'on va bénéficier d'un meilleur débit de mémoire, ce qui va être très utile lorsque la mémoire sera saturée. Ces deux cartes sortiront normalement avec le limiteur qui, comme on l'a vu juste avant, ne sert presque plus à rien. A voir comment ces cartes performent, surtout la 3070 Ti, parce que les specs sont pas énormément plus grosses et seulement la mémoire vraiment un véritable upgrade. Donc j'ai bien envie de voir comment ça va affecter les performances globales. Pour ce qui est du prix de cette carte, je pense qu'elle va venir se caler au niveau de la 6800 qui est vraiment la concurrente directe de cette carte. On aura certainement la classique du refresh Nvidia, il est un petit peu meilleur mais un petit peu plus cher. Donc à voir si le planning de sortie ne change pas. Ce
qui est plutôt monnaie courante chez la marque. Voilà pour les news les plus importantes, on va rapidement passer sur les news intéressantes, parce que sinon cette vidéo durerait tout simplement 300 ans. Quelques leaks de Navi 23 font leur apparition pour ce qui semble être une 6500 XT prévue pour juin. Taillée pour de la 1080p, elle serait visiblement équipée jusqu'à 8 Go de GDDR6 et peut avoir jusqu'à 2048 cœurs qui la met relativement proche d'une 6700 XT. Donc potentiellement on parle plus d'une 6600 XT que d'une 6500 XT. Notamment le prix nous fait dire ça parce qu'elle serait vendue aux alentours des 384 $. Ouh, ça nous fait pas du bien. Cherry MX annonce des nouveaux switches mécaniques avec un profil très plat. Donc pour ceux qui sont pas fans des gros claviers bien épais, vous pourrez certainement retrouver d'ici quelques temps plus de claviers low profile dans le commerce. Microsoft a fait une offre de 10 milliards de dollars pour racheter Discord. Pour moi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle ici. On se rappelle de GitHub qui avait été racheté par Microsoft il y a quelques temps et qui était très controversé. Et au final, ça avait apporté pas mal de bien à la plateforme avec plus de choses disponibles gratuitement. Donc ne pensez pas tout de suite au pire. Depuis quelques années maintenant, Microsoft essaie de se racheter une conduite. Et puis surtout, c'est pas la première offre d'achat pour Discord. On a eu Amazon et Epic qui sont aussi passés par là. Donc même si je pense qu'il y a peu de chances que ça se passe, le CEO de Discord va certainement se battre pour que la plateforme reste sur la même ligne. Et oui, parce que quand on rachète quelque chose, on peut pas en faire n'importe quoi non plus. Acer a été attaqué par un ransomware de 50 millions de dollars car la faille Microsoft Exchange n'avait pas été patchée sur son serveur. Donc dommage pour eux, et si jamais vous gérez ce genre de serveur, n'hésitez pas à le mettre à jour tout de suite. Razer devient vert. Plus sérieusement, Razer se lance dans une initiative écologique pour une empreinte carbone neutre d'ici 2030. C'est un bon pas et j'espère que d'autres marques suivront, parce que clairement notre secteur n'est vraiment pas éco-responsable. Et ça, c'est pas bon pour l'avenir. Donc bien joué à eux, et les autres, on vous attend. Bonne nouvelle, Arctic qui utilise des emballages en carton recyclé vient d'annoncer une extension de garantie sur leurs produits. Et ça concerne pas seulement ceux que vous allez acheter, mais aussi ceux que vous avez achetés, donc dans le passé. Incroyable! C'est la gamme Freezer 2 de leur All-in-One qui est concernée, avec maintenant une garantie allant jusqu'à 6 ans après la date d'achat. De bons produits et une bonne garantie, je ne peux que dire oui. On finit ces fast news par un cargo qui s'est mis de travers dans le canal de Suez, immobilisant l'une des plus grosses routes commerciales du monde. Donc des petits délais sont à prévoir si vous avez commandé quelque chose qui est en cours de réapprovisionnement. Et voilà, ce sera tout pour les news aujourd'hui. C'est assez long en ce moment, je sais, mais bon, vaut mieux qu'il y ait plein de news et qu'il y ait quelques bonnes nouvelles plutôt que très peu et que des mauvaises. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses et ça me permet de mettre un maximum de pubs pour avoir un maximum de pognon. Enfin bref, conseil du jour, si vous ne prenez pas votre carte bancaire, vous avez 100% de chance de faire des économies sur là. À méditer, à méditer. Sur ce, merci d'avoir suivi l'émission et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!